Bonjour à tous et bienvenue sur Klebs Experiences. Nous allons aborder l'épisode numéro 32 de notre série Teach and Kleb qui est dédié, on va dire, au décès du jeune Naël il y a quasiment 3 ans aujourd'hui et l'évolution qu'il y a eu au niveau de la procédure. Donc, je vais intituler cet épisode Naël, du moins le décès de Naël et la justice française. Avant d'aborder en fait le cœur du sujet, je vais dire quelques mots sur cette série d'épisodes parce que comme vous le savez, dans cette série Teach and Kleb, je me suis inspirée d'un mode de prédication de l'apôtre Mohamed Sanogo qui alterne en fait des temps de prière et des temps de prédication. Donc, il a implémenté ce qu'on appelle le Teach and Pray. Donc, comme je disais, qui alterne en fait des temps de prédication et des temps de prière. Et je trouvais ça intéressant pour pouvoir commenter ici, normalement chaque mercredi, pour pouvoir commenter chaque mercredi l'actualité nationale ou internationale sous le prisme du droit. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais du coup parler de cette affaire du coup du jeune Naël et je vais faire un plan en 3 parties pour pouvoir dire les choses de manière succincte. Je précise déjà ici que j'ai énormément de choses à dire, donc naturellement, je ne pourrai pas tout dire, mais l'idée c'est que vous ayez en fait les grandes lignes du dossier et que vous puissiez comprendre l'évolution qui est survenue il y a quelques jours et qui fait l'objet en fait de ce commentaire. Donc, dans un premier temps, on va parler des faits. Dans un second temps, on va parler du droit et des notions juridiques. En réalité, je vais faire faits et procédures parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Ensuite, dans un second temps, comme je dis, le droit et les notions juridiques. Et dans un troisième temps, l'avis de Kleb. Donc, sans plus tarder, donc le point numéro 1, les faits et la procédure. Donc, les faits sont survenus en juin 2023, le 27 juin, le mardi 27 juin 2023. Il y a un contrôle de police, pardon, un contrôle de police. Je baisse les yeux parce que j'ai plein de documents sous les yeux. Contrôle de police et il y a un délit de fuite d'Aël au volant d'un véhicule de marque allemande et il y a une personne à côté et le fonctionnaire de police qui essayait de les interpeller avec un de ses collègues tire à bout portant sur Naël et Naël va décéder. Au début, du coup, le jeune Naël décède et lorsque les fonctionnaires de police sont entendus, au départ, ils mentent en fait, tout simplement, on ne peut pas le dire autrement. Ils mentent en fait en indiquant que Naël avait foncé sur eux et mal leur en a pris parce que malheureusement pour eux, en fait, la scène a été filmée. La scène a été filmée et là, on voit effectivement que le jeune Naël n'avait pas foncé sur eux de telle sorte que en fait, il essayait de dire, le fonctionnaire de police, il essayait de dire en fait qu'il a tiré en état de légitime défense, qu'il n'avait pas le choix parce que le jeune Naël avait foncé sur lui avec le véhicule, alors que les différentes images qui ont été exploitées en fait ont prouvé que ce n'était pas le cas. Donc, ils sont placés en fait, ils sont mis en examen et ils sont placés en détention provisoire. Le pays s'embrase littéralement, naturellement. Je vous mets là un maximum de capture d'écran. Le pays s'embrase parce que c'est un contexte social compliqué. Il y a beaucoup de violences policières, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. L'IGPN ne bouge pas aussi rapidement que les uns et les autres l'auraient souhaité. C'est très compliqué dans les quartiers sensibles parce que ce n'est pas que la banlieue parisienne, c'est beaucoup de grandes villes dans le pays. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, il y a beaucoup de manifestations. La maman du jeune Naël, dont c'était l'enfant unique, est assistée du coup de beaucoup d'associations. On va notamment aussi la voir s'afficher aux côtés de la grande sœur d'Adama Traoré. Voilà, ça va être une situation un petit peu compliquée dans le pays. Donc, mise en examen, le fonctionnaire de police placé en détention provisoire, il va faire appel de son placement en détention provisoire, mais la chambre de l'instruction, après la cour d'appel de Versailles, va confirmer son maintien en détention provisoire. Donc, ça va rester comme ça un certain temps. Et par la suite, du coup, on a une décision de l'instruction. Je suis en train de regarder en même temps. Les juges d'instruction décident de le renvoyer devant une cour d'assises. Je vais vous retrouver les fondements que je vais mettre là. Et là, l'actualité, en fait, qui date du 5 mars, c'est que la cour d'appel a décidé que voilà, les juges d'instruction avaient ordonné qu'il soit renvoyé
Bon, je vais vous remettre la qualification exacte là, puisque la décision vient d'être revue en fait par la Cour d'appel qui a décidé que les faits seraient requalifiés. Donc, il sera finalement jugé devant la Cour criminelle départementale pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner plutôt que pour meurtre. Voilà. Donc, les juges d'instruction avaient ordonné un procès du coup pour homicide volontaire. Et la Cour d'appel a infirmé du coup cette décision en requalifiant les faits. Donc, voilà la situation à date et la décision de la Cour d'appel date du 5 mars. Donc, c'est vraiment tout récent. Donc, forcément, gros émoi de la part du côté de la famille de Naël, de sa maman et aussi de son conseil. Et c'est ce qui va faire l'objet du coup de cette vidéo, comme je le disais, et sans transition, parce que j'ai beaucoup de documents sous les yeux. Sans transition, je passe au point numéro 2 de cette vidéo, du coup, le droit et les notions juridiques. Donc, il y a plusieurs notions que je souhaite aborder s'agissant du droit ici, parce que vous l'aurez compris, ce qui, en fait, fait la différence en termes de raisonnement, c'est vraiment la question de l'élément intentionnel. Et on va voir un petit peu la distinction entre la question du meurtre et la question des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, y compris la question de l'homicide involontaire. Donc, plusieurs articles que je vais vous afficher là. Ok. Donc, déjà, l'article 221-6 du Code pénal qui nous dit du coup que le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Après, il y a la circonstance aggravante. Donc, on met ça de côté. Ça, c'est l'homicide involontaire. Maintenant, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Ça, c'est ce que les juges avaient décidé, les juges d'instruction avaient décidé au départ. Donc, meurtre qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Et maintenant, article 222-7, toujours du Code pénal, nous dit que les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Et il y a maintenant l'article 222-8, toujours du Code pénal, qui est en fait, qui parle, on va dire, d'une circonstance aggravante qui fait en sorte que l'infraction prévue à l'article 222-7 est aggravée. En fait, la sanction est plus importante puisqu'elle passe à 20 ans de réclusion criminelle, et la circonstance aggravante qui va nous concerner ici, c'est l'usage ou la menace d'une arme. Donc, avant sa dernière chose, j'ai trouvé sur le site internet d'un confrère une distinction qui est très bien faite, pardon, qui est assez intéressante. Je vais donc vous lire ce que j'ai trouvé sur la page du confrère sur l'élément matériel et sur l'élément moral s'agissant de l'infraction criminelle de violence ayant entraîné la mort sans intention. Non, attendez. Je vais... Voilà, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, l'élément du coup matériel, bon là, il parle de causes et blessures, mais ça rejoint en fait... donc, ils disent que comme pour n'importe quel type de violence, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner supposent tout d'abord un acte de violence, donc contact physique entre l'agresseur et la victime, y compris lorsque ce contact se réalise au moyen d'une arme, donc par exemple arme à feu. L'infraction suppose du coup la mort de la victime, et enfin, il doit y avoir... un lien de causalité entre l'acte de violence et la mort de la victime. Et enfin, l'élément moral, en fait, c'est le fait qu'il y ait eu chez l'auteur la volonté de commettre l'acte incriminé, donc à savoir via cet acte de violence-là, et la volonté de parvenir à un résultat en commettant l'acte incriminé, à savoir porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. Papa ne doit pas avoir eu l'intention de donner la mort. Donc, en gros, en fait, la différence là, on va dire juridiquement, ce qui fait en fait que la décision de la Chambre de l'instruction après la Cour d'appel de Versailles est une décision qui est favorable aux fonctionnaires de police, c'est que si on retient qu'il y a eu violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ça veut dire que il a tiré en connaissance de cause sur Naël, mais il n'avait pas la volonté de lui donner la mort. Ce qui est distinct, en fait, de l'article du coup 221-1 qui dit le fait de donner
volontairement la mort à autrui constitue un crime. Donc c'est là-dessus que se joue la nuance et c'est là-dessus les juges d'instruction avaient considéré que il y avait des éléments suffisants pour pouvant caractériser un meurtre dans ce dossier et la chambre de l'instruction considère que ce n'est pas le cas. D'où cette requalification et naturellement il va être envoyé du coup devant la juridiction de jugement qui va se prononcer in fine sur sa culpabilité ou pas. Donc, j'avais prévu au départ de développer un peu plus sur la question de l'instruction criminelle, mais en réalité, je vous ai déjà fait à plusieurs reprises ici des vidéos dans lesquelles je vous ai expliqué comment se déroule une instruction, ainsi que les délais, voilà, les expertises et tout le reste. Donc, je ne vais pas forcément développer encore plus ici. Donc, je vais passer en fait au point numéro 3 pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, point numéro 3 sur la vie de Kleb. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai forcément, un peu comme dans le dossier Adama Traoré, j'ai forcément d'abord une pensée pour sa maman. Cette pauvre dame, c'était son enfant unique. C'était son enfant unique qui est parti dans des conditions comme ça. Je pense qu'on ne peut souhaiter ça à personne. Au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas si elle se pourvoit en cassation. Je ne sais pas, comme dans l'affaire en fait Adama Traoré. J'ai envie de dire que je lui souhaite d'avoir la force d'aller aussi loin. Mais la réalité, c'est que des dossiers comme ça sont tellement sensibles qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, cette femme a perdu son enfant unique. J'ai envie de vous dire que au stade où on en est, on sait qu'il sera jugé devant la cour. À date, c'est la cour criminelle départementale. Maintenant, qu'il soit renvoyé devant la cour criminelle départementale ou devant la cour d'assises, à mon sens, ça ne change rien, sauf si vraiment elle en fait une question de principe, de dire qu'elle veut qu'il soit condamné pour meurtre. Mais dans le fond, moi je pense, hein, c'est un avis qui n'engage que moi, je pense que ça ne changera pas énormément parce que la peine encourue pour le meurtre, c'est 30 ans. Voilà, 30 ans de réclusion. Et pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec la circonstance aggravante, on passe à 20 ans. Donc, rien ne garantit déjà que devant la cour d'assises, il aurait eu une peine de 30 ans. Donc, à voir, à mon sens, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus opportun, d'autant plus que ça va étirer la procédure et ça ravive en fait des choses, donc ça prolonge son deuil. Donc, c'est mon avis, mais forcément, j'ai une pensée pour elle, j'ai une sont, sont, sont des actualités qui sont compliquées. Sont des actualités qui sont compliquées parce qu'il y a de la souffrance partout. Il y a de la souffrance du côté de la maman de Naël, mais je pense qu'il y a aussi de la souffrance de la part de la famille du policier. De la famille du policier qui, elle, n'avait rien demandé. C'est lui qui est responsable de ses actes. C'est lui qui est responsable de ses actes. Quiconque a suivi cette actualité sait que son excuse était totalement bidon et que c'était un contexte très, très particulier de violence policière et de grosses manifestations qui y étaient liées parce que le pays s'était littéralement embrasé. C'était vraiment, vraiment allé très loin. Donc, moi, je lui souhaite à elle de trouver la paix. Je pense que c'est elle qui mérite mon focus dans cette vidéo. Je lui souhaite de trouver la paix. Et je suivrai forcément l'actualité s'agissant du procès pour voir en fait s'il n'y a pas de huis clos, pour voir en fait comment est-ce que la cour criminelle va se prononcer. Étant précisé que je vous ai déjà fait aussi ici une vidéo sur la cour criminelle et du coup la distinction entre la cour criminelle et la cour d'assises, sachant que la cour criminelle départementale est une juridiction en fait qui va juger aussi de crimes et qui est présidé, on va dire, par des magistrats professionnels. Voilà, qui est présidé par des magistrats professionnels, distinction avec la cour d'assises où là vous avez des magistrats professionnels et des jurés qui sont tirés au sort parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales. Donc voilà pour cette actualité. Je ne vais pas dire j'espère que ça vous aura plu. Je vais plutôt dire j'espère que je vous aura apporté des informations sur ce dossier. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre épisode. J'ai déjà le sujet qui doit être relativement intéressant. Donc dans l'attente... je vous remercie de continuer à me suivre ici alors que je suis un peu moins régulière parce que c'est début d'année, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il y a des business à gérer, donc on essaye de se concentrer comme on peut. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous remercie de regarder mes contenus. Je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.